Et bonjour, alors on vous présente ici Marion, qui est une ancienne élève de la filière PSI du lycée Brézeux et qui a intégré Super Héros, il me semble. Oui, c'est ça. Elle va nous dire un peu pourquoi elle est venue en prépa, pourquoi ici, et puis nous parler de sa vie en école d'ingénieur. Moi je suis venue en prépa donc pour faire ingénieur, je savais pas trop ce que c'était, mais j'avais vu des conférences au lycée qui m'ont donné envie de partir dans cette branche-là. J'ai choisi Brézeux pour la proximité avec le domicile, tout simplement. Je pensais que de toute façon une prépa c'est une prépa, donc j'arriverai à aller où je veux. J'ai fait mon cursus ici en 3 ans, parce que la deuxième année, quand j'ai passé les concours la première fois, ça s'est pas très bien passé, ou pas aussi bien que j'aurais aimé en tout cas. Il faut dire qu'on peut redoubler refaire une deuxième année. Bien sûr, donc du coup c'est ce que j'ai fait. J'ai choisi de retenter ma chance pour avoir quelque chose de mieux ou à la hauteur de mes attentes. Et du coup j'ai eu l'ISAE Super Héros en redoublant ma deuxième année. Qui est une école assez sélective quand même, on peut le dire. Ouais, c'est une école donc, du concours Minpon qui est en ce moment assez connue pour être l'école où est passé Thomas Pesquet. C'est un peu l'étiquette qu'on a quand même. On est une école... Peut-être la même trajectoire alors. Je ne vise pas l'espace, mais c'est l'ambition de certains. Ok. Ça se tente. On est une école qui est généraliste, mais qui parle quand même, qui fait beaucoup d'applications aéronautiques, aérospatiales. C'est quand même le nom, Institut supérieur d'aéronautique et de l'espace. Donc par contre, si vous voulez venir à l'ISAE Super Héros pour faire autre chose, ça marche tout aussi bien. On ne fait pas que des avions, on ne fait pas que des fusées. Effectivement, oui. Mais on fait de tout, même que ce soit plus des choses peut-être en gestion de projet, en finance. Ça s'étudie aussi dans notre école. Il n'y a pas besoin d'avoir peur de se dire non, je ne veux pas faire d'avion, je ne veux pas faire de fusée, j'irai ailleurs. C'est tout à fait possible. On peut tout rejoindre derrière. J'ai peut-être 2 questions. D'abord, en termes de difficulté de concours, et comment vous avez appréhendé les choses? Ça vous apparaît difficile? Je pense que j'avais l'avantage du recul d'avoir fait ce qu'on appelle une 5,5, donc d'avoir repiqué ma deuxième année, puisqu'on connaît beaucoup mieux ses forces, on connaît beaucoup mieux ses faiblesses. Donc moi, pour le coup, ma 5,5 a été un véritable atout. C'est pas du tout une année que j'ai subie. C'est vraiment une année qui m'a servi à dire ok, ça c'est mes points forts, donc c'est des points sur lesquels je peux être moins strict cette année. Et mes points faibles, dire là, c'est vraiment ça qu'il faut revoir, donc aller voir les profs pour retravailler tous ces points qu'on n'a pas compris. Du coup, j'étais assez sereine. En toute honnêteté, je pensais pas avoir l'ISAE Super Héros, qui est une excellente école et qui peut agresser sur des concours, je pensais même pas avoir. Après, il s'est trouvé que cette année-là, c'était la bonne. Les sujets m'ont plu, les sujets m'ont parlé, j'ai réussi à m'en sortir. Mais non, c'est vraiment... j'étais pas plus stressée que ça. Je savais que j'aurais quelque chose de toute façon qui me conviendrait. Et alors, est-ce que vous pouvez expliquer les premiers mois de cours? Comment ça se passe? Qu'est-ce que vous faites? Est-ce que ça vous plaît? On a ce qu'on appelle un tronc commun en fait. Donc, en début d'année, c'est tronc commun. Tout le monde suit les mêmes cours. On a des cours de physique quantique. Donc, c'est un peu la redécouverte après la PSI. On a des cours de mécanique des fluides. On a des cours de mathématiques également qui sont plus poussés que les maths de prépa. Mais en première année, on reste dans la continuité. On voit les transformés de Fourier. On utilise des théorèmes de prépa qu'on avait un peu oubliés, mais qu'on nous rappelle bien quand même. On a également des cours de langue avec l'anglais et une LV2 obligatoire avec un grand choix de langues. Donc ça c'est vraiment bien, soit pour continuer une langue, soit pour en apprendre une nouvelle. Attention, ça tombe alors. C'est bon, c'est parfait. Donc on peut aussi en apprendre des nouvelles. On avait également des cours de mécanique spatiale, de mécanique des avions. On a fait des TP en vol dans des avions. C'est vrai? Ouais. Ah, génial. On a eu un petit souci Covid, du coup on a fait les cours en octobre et les TP en mai. Mais par contre c'était trop bien parce qu'en fait on était tout seul dans les avions et donc on a pu manipuler un petit peu les commandes. Donc ça c'était vraiment top. Et donc ouais, c'est quand même très généraliste ce qu'on voit, à part la mécanique spatiale et la mécanique des avions. Forcément la mécanique du vol c'est très spécifique. Mais le reste, ce sont des cours qui s'appliquent à n'importe quel domaine. Forcément, les applications en exercice sont plus orientées soufflerie avec des profils d'ailes, tout ça, mais c'est globalement très généraliste, ce qu'on peut trouver dans n'importe quelle école. Un petit mot sur la vie en dehors des cours, la vie associative, la vie étudiante? Nous, on a l'avantage à Super Héros d'avoir un campus, donc on a une grande majorité des étudiants à vivre sur le campus. Donc déjà, ça permet de tout le temps voir ses amis, de jamais se sentir trop isolé. On a énormément d'associations également, que ce soit des associations sportives ou juste ce qu'on appelle nous les clubs techniques. On a vraiment plein de thèmes variés aussi, donc ça me permet de ne pas s'ennuyer. On a des infrastructures aussi sur le campus, avec des murs d'escalade, une piscine, un terrain de rugby, de foot, de tennis. Il y a de quoi faire. On a vraiment pas de quoi s'ennuyer, non, on a vraiment de quoi faire. Merci beaucoup Marion, et bonne continuation. Merci beaucoup.